Il y a quelques mois, Jean-Luc découvre une conversation avec un numéro inconnu sur le GSM de sa femme Muriel. Sur ces messages qui affichent mots doux et déclarations d'amour se mêlent aussi des demandes d'argent. Je comprends bébé, alors je t'envoie le lien. Mon amour, voilà le lien pour recharger les cartes. Je t'aime, bisous. Muriel semble avoir rencontré l'expéditeur sur les réseaux sociaux et pour soutirer de l'argent, il a une technique bien rodée, il ment sur son identité. Il fait croire à Muriel qu'il n'est autre que son chanteur préféré, Patrick Bruel. Elle est convaincue que c'est le vrai Patrick Bruel, malgré tout ce qu'on lui montre et tout ce qu'on lui démontre. Il lui fait croire qu'il est fou amoureux. L'escroc procède toujours de la même façon. Il lui demande d'acheter des cartes prépayées qu'il peut ensuite dépenser à sa guise sur Internet. Pour moi, c'est simplement un arnaqueur qui essaye d'avoir de l'argent. Gravement malade depuis plusieurs années, la femme de Jean-Luc souffre désormais de dépression selon lui. Aujourd'hui, elle refuse de croire qu'elle est face à un arnaqueur. Ici, on est à 1000 euros, là, 1000 euros, 780... Depuis le début de cette idylle fictive, Muriel aurait déjà versé près de 9000 euros depuis son compte bancaire. Elle dilapide des sommes quand même non négligeables et vu son état de santé, l'argent, elle en a besoin. Nous avons donc pris contact avec l'équipe de Patrick Bruel. Bien sûr, on nous le confirme, le chanteur ne demande jamais d'argent à ses fans. Le cas de Muriel n'est pas isolé. Il y a quelques mois, Patrick Bruel avait d'ailleurs tenu à alerter son public. Faites attention aux faux comptes, ça n'arrête pas. Les faux comptes qui se font évidemment donc passer pour moi et qui vous réclament de l'argent après avoir entretenu une sorte de conversation ou quelque chose. Voilà, sachez que je ne vous demanderai jamais un centime. Ce type d'arnaque a un nom, c'est la fraude sentimentale. Dans son cabinet, ce médecin écoute des victimes de ce type d'escroquerie. Pas de profil type, mais des points communs. Les personnes lésées sont souvent confrontées à la solitude, manquent de confiance en elles ou font face à un changement majeur. Lorsqu'une victime se rend compte que cette histoire d'amour est fausse, le retour à la réalité est souvent compliqué. Elle va avoir non seulement le deuil de la personne aimée, qui n'est plus là puisqu'elle est fausse, mais elle aura aussi le deuil de tout l'argent qu'il lui a donné. Et donc, on pourrait même parler de triple deuil, dans le sens qu'il y a la personne aimée, l'argent perdu, mais aussi l'estime de soi-même qui prend un coût quand même considérable. Une arnaque bien connue des services de police. Les escrocs sont parfois localisés à l'étranger, compliquant ainsi les poursuites pénales. Afin d'éviter d'en être victime, un mot-clé, la prudence. Il faut toujours faire une vérification. Et donc là, je me rends sur mon ordinateur, j'ouvre mon navigateur, et là, je vais sur Google et je tape le nom de la personne en associant le mot arnaque. Pour les proches comme Jean-Luc qui s'estiment démunis, il est conseillé de parler avec la victime en veillant toujours à apporter un regard bienveillant et non jugeant.